Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le dernier dimanche après la Pentecôte. Lundi, Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyre. Mardi, Saint Sylvestre, abbé, mémoire de Saint Pierre d'Alexandrie, évêque et martyr. Mercredi de la Féerie. Dans certains lieux, la messe de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Donc l'apparition de la Sainte Vierge à Sainte Catherine Labouré en 1830. Jeudi de la Féerie, en certains lieux, Sainte Catherine Labouré, Vierge. Vendredi de la Féerie, mémoire de Saint Saturnin, martyr. De l'ordre de Saint François, fête de tous les saints, de l'ordre donc séraphique. Samedi, Saint André, apôtre. Et alors, dimanche prochain, le premier dimanche de l'Avent. Donc, nous commençons une nouvelle année liturgique avec une période en violet, donc en pénitence, prière, préparation de Noël, les grandes fêtes de Noël. Cette semaine, je prêcherai une retraite à 2 personnes qui viennent de loin. L'un vient de Pologne, l'autre de la France, de Paris. Bon, priez pour que ça apporte des grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très bien. Chers fidèles, nous sommes au dernier dimanche de la liturgie. Et l'Église, bien sûr, est là en correspondance choisie pour l'Évangile sur la fin de tous les temps. Le temps de tous les temps, ça veut dire le temps ici sur terre. La fin dernière. Le jugement dernier. Jésus en parle. Jésus, la vérité, Dieu même, le prédit. Donc c'est chose certaine que ce monde va disparaître un jour, comme il est maintenant. Ce monde va être transformé. Et il y a des signes que Jésus donne. Il y a plus prophéties dans l'évangile d'aujourd'hui qui s'emboîtent. La première prophétie, c'est la destruction de Jérusalem, qui a eu lieu l'année 70, 70, pour châtiment du refus de la divinité de Jésus-Christ et de l'avoir crucifié, de l'avoir tué, l'homme-dieu, déicide. Ils ont tué, bien sûr, un homme, parce qu'on ne peut pas tuer Dieu, bien sûr, mais ils ont quand même tué Dieu dans ce sens que cette personne est une personne divine. Cette personne humaine est une personne divine. Cet homme, cette personnalité qui est dans cet homme, dans ce sens personne humaine, dans ce sens-là, n'est pas une personne humaine dans ce sens que c'est un homme simple. Il n'a pas de personnalité humaine. Il a une nature humaine, mais pas une personnalité humaine. La personne, si vous voyez Jésus-Christ, son corps, vous voyez un corps et une âme humaine, mais la personne est divine. Donc si on tue cette personne, on tue une personne divine. Dans son humanité, mais c'est une personne divine. Donc c'était grave. Et Jésus prédit, puisque c'est très grave, c'est un châtiment qui est en proportion avec le péché. Et le péché est grand parce que c'est pas seulement chose grave de tuer quelqu'un, mais de plus grand la personnalité, la dignité, de plus grand le péché devient.
Et la grandeur du péché dépend aussi de la conscience qu'on a de ce péché. Et ce peuple a été préparé 2000 ans. 2000 ans, ils ont été préparés. À partir d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est 2000 ans. Donc, il ne peut pas dire qu'il était ignorant. Hein. C'était 2000 ans de prophètes, de signes, de préparation morale et spirituelle. Et il y a plus que 2000 ans. La préparation, c'était 5000 ans, 6000 ans. Puisque lors de la chute d'Adam et Ève, il y avait déjà la prédiction de la restauration. Je mettrai des similitudes entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Et elle t'écrase à la tête. Donc la préparation, ensuite Noé, l'arche de Noé, c'est encore une figure. Donc à partir d'Abraham, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, avec Abraham commence la race des Israélites. Les descendants, les Juifs sont descendants d'un petit-fils d'Abraham, de Judas, d'un arrière-petit-fils, pardon. Son fils était Isaac, son petit-fils c'est Jacob, et puis Jacob avait 12 fils. L'arrière-petit-fils, Judas. Donc, ils étaient bien préparés à la vue du Messie. Ils savaient qu'il était Messie. Donc, vous savez, la lourdeur du péché mortel dépend de plusieurs éléments. De la matière qui est grave, la matière est grave, et aussi de la connaissance et du consentement. Et bien, la connaissance était 100%. Ils ont encore quelques jours avant dit Hosanna, fils de David, vous êtes vraiment le Messie. Tout Jérusalem le reconnaît comme Messie. Il savait qu'il était Messie. Et il avait prouvé ça par l'accomplissement de dizaines de prophéties de l'Ancien Testament. Et ensuite des miracles qu'il a fait. Ressuscité des morts. Avant son entrée à Jérusalem, il avait ressuscité Lazare. Alors, le châtiment est bien sûr en proportion du péché. Et là, vous comprenez, c'est un des péchés les plus graves, c'est tuer quelqu'un. Il n'y a pas plus grande dignité que Dieu. Donc ça rend le meurtre le plus important de l'histoire humaine. Et ensuite, la connaissance est totale. Et voilà, le châtiment est en... Il y a encore une patience de Dieu. Entre l'année 30 et 70, 70, il y avait 40 ans. Donc 33 jusqu'à 70. Il y avait 37 ans de patience où les personnes pouvaient se convertir. Avec des 12 apôtres merveilleux, enfin 11 et 12 après 13, il y avait d'autres apôtres, Saint Matthias a rejoint les apôtres après la chute de Judas, à peu près 12 apôtres. Et tous ces saints personnages comme Saint Stéphane, Saint Étienne. Alors ils ont eu encore après une prédication. Et malgré tout ça, donc, ils ne se sont pas convertis, enfin, la plupart. Il y en a quelques 10 000 qui se sont convertis. Et ceux-là se sont sauvés. Entre autres, la Sainte Vierge s'est sauvée. Après la persécution, ils ont persécuté les chrétiens. Ils n'ont pas seulement tué Jésus. Après Jésus, il est ressuscité. Il est même apparu, après, à plusieurs personnes. Il y a plusieurs saints qui sont sortis du tombeau lors de la résurrection. Et qui sont apparus à plusieurs personnages. Encore, on a refusé, là, en pleine conscience.
qui s'oppose à Dieu même. Donc Dieu a patienté pendant 37 ans, il donne le temps de se convertir, et après l'endurcissement, le rejet vraiment définitif du Messie, 37 ans, de 33, il y a le châtiment sur terre déjà. Parce que pourquoi Dieu les a punis sur terre? Puisque le compte vient au jugement dernier, après la mort. On est jugé directement après la mort et le jugement dernier, après c'est le compte définitif. Parce que il y a des péchés qui crient vengeance. Mais ce sont des péchés qui sont tellement graves qu'ils sont déjà châtiés sur terre. Et le premier, c'est tuer des innocents. Jésus n'est pas innocent, il est innocence. On l'a pas tué, on l'a martyrisé. Donc, vous comprenez, donc c'est un péché qui crie vengeance. Et vous avez vu ce que ça donne. Donc pour nous, c'est une grande leçon, n'est-ce pas? Déjà, cette première partie de l'Évangile. Puisque nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons son Église. La France, la Belgique, c'était des pays catholiques. Ils savent que l'Église est le Christ sur terre. Convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'est l'Église. Tout ce qui est à moi est à vous. Je m'en vais, c'est mieux pour vous que je m'en vais. Je vous donne tous les pouvoirs. Ce que vous déliez sur terre sera délié dans le ciel. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous refuse, me refuse. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Allez enseigner toutes les nations. Je serai vous jusqu'à la fin des temps. C'est ça l'Église. On sait que l'Église, c'est Jésus incarné. C'est Dieu parmi nous. Littéralement. Dans l'Église, Dieu est encore sur terre. Parce que l'Église est animée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu. Donc Dieu est encore sur terre, comme à l'époque, Dieu était sur terre en Jésus-Christ. Vous voulez voir Jésus-Christ? Ce serait bien d'avoir Jésus-Christ, de voir Dieu en personne, de rencontrer un homme parfait, n'est-ce pas? C'est magnifique. Ce serait un bonheur. Mais vous pouvez le faire. D'une autre façon, vous pouvez rencontrer l'incarnation, façon de parler, du Saint-Esprit. L'incarnation du Saint-Esprit, c'est l'Église. L'Église est animée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se manifeste, travaille à travers l'Église. C'est comme une incarnation. Jésus physique, la deuxième personne qui est dans cette personne humaine. L'Église, qui est une communauté humaine, est animée par l'Esprit Saint. C'est l'incarnation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est descendu sur terre. Dans l'Église, comme la divinité de Jésus-Christ est descendue dans un embryon de la Sainte Vierge. Enfin, une création que l'Esprit Saint a fait donc dans la Sainte Vierge, dans le sein de la Sainte Vierge. Il a créé une nature humaine dans la Sainte Vierge et il a lié avec ça, il a descendu, sa divinité est descendue dans cette nature divine, nature humaine, pardon. Eh bien, la même chose est arrivée à la Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu sur terre dans une communauté, l'Église. L'Église est donc divine. Elle est divine. Et on a encore voulu la tuer. La Révolution française a décidé, comme les Juifs, de détruire l'Église. Ils ont décidé de Jésus de tuer. La Révolution française a fait la même décision que les Juifs à l'époque. Exactement la même.
Il faut détruire la chrétienté, le christianisme, totalement, le raser de la surface. Ils ont pris la même décision de déicide. Alors ils ont réussi à couper l'Église de l'État. C'était le concordat de Napoléon. Après, ils ont infiltré à l'intérieur pour la détruire à l'intérieur. Alors, mais comme dans Jésus-Christ, ils ont réussi à tuer son corps, mais son corps n'était pas coupé de sa divinité. Après 3 jours, il ressuscite par la force divine. L'âme de Jésus se réunit avec son corps. Eh bien, ce serait la même chose avec l'Église. L'Église, ils ont tué spirituellement. Ils ont enlevé l'antenne de grâce, ils ont tué l'Église par hérésie. L'hérésie, c'est la mort. Par l'hérésie, on n'appartient plus à l'Église. Ceux qui prennent l'Église se coupent de l'Église. Donc c'est la mort quantitative des membres de l'Église. Donc la quantité diminue s'ils prennent l'hérésie. Eh bien, on coupe, c'est allé jusqu'à 99,9%. 99,9% a été exécuté de l'Église. On n'arrive pas à exécuter 100%, puisque la divinité reste attachée à l'Église. L'Église est divine, il y a une promesse divine. Puis Dieu tient ses promesses. L'Église va exister jusqu'à la fin des temps. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le mensonge, l'hérésie, ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire qu'elle est immortelle. Elle est immortelle, la divinité reste attachée à l'Église. Mais cette divinité, concernant donc le côté divin, n'empêche pas le côté humain. L'Église est une société d'hommes. Donc il y a forcément, très visiblement, un côté humain. Et vous savez vous-même, vous êtes homme vous-même, parce que c'est un homme. Vous êtes de bonne volonté puisque vous êtes ici, mais je ne sais pas si vous êtes canonisable. Vous êtes prêt à être proclamé, d'aller directement au ciel. Il faudrait ça. Je devrais être. J'ai dit, soyez parfaits, comme mon Père est parfait. Et Jésus donne les grâces suffisantes, les moyens pour être parfaits. Donc si vous mourrez à l'instant, il faudra tous, nous, être prêts à aller directement au ciel. Nous avons les possibilités. Et si ce n'est pas le cas, nous péchons. Nous sommes des pauvres pécheurs. Et pourtant, nous sommes l'Église. Nous appartenons à l'Église par le baptême. Le baptême des désirs. Certains d'entre vous déjà qui se préparent au baptême. En tout cas, le baptême. Par le baptême, vous appartenez à l'Église. Et par les autres sacrements, ensuite, bien sûr, encore, ça développe votre vie spirituelle. Alors, mais ce côté humain, n'est-ce pas, vous comprenez, vous connaissez vous-même, nous sommes des pauvres pécheurs. Donc là, il y a une tension entre le côté humain dans l'Église et le côté divin. Et alors, on a vu, par l'action du diable et la franc-maçonnerie et les ennemis de l'Église, que l'Église est pourrie à l'intérieur. Donc, on a vu déchoir l'Église. Mais je parle d'une quantité de l'Église, pas d'elle-même en totalité. Et la différence entre 99,9% et 100% est infinie. Il y a une différence infinie entre ces deux chiffres en concernant l'Église. Je m'explique. Je parle de 80, je suis en français, 99, 99 on dit, c'est plus facile. 99,9%, parce que c'était le cas en 65. En 1965,
le 7 décembre, Paul VI proclame tous les décrets de Vatican II qui contiennent certainement, clairement, maintenant prouvés, des hérésies. Et je viens de dire que les hérésies coupent de l'Église. Donc tous ceux qui ont donc accepté ces textes, c'est 99,9% des évêques, il y avait 2500, ils sont tous coupés de l'Église, objectivement. Le pape inclus. Il y avait 2 qui résistaient. 2 sur 2500, c'est même pas 0,1%. C'est même pas 1 sur 1000. C'est pour ça que je prends ce chiffre. Il faut prendre littéralement. Littéralement. Ils ont réussi à pourrir, excusez-moi, plus que pourrir, tuer. L'hérésie tue. Une hérésie publique, acceptée et mortelle. Et je ne juge pas les consciences. Hein. Il y a plein de gens qui sont encore en état de grâce, puisqu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais il y a des personnes en état de grâce dans la secte orientale, les schismatiques orientaux. Plein de gens en état de grâce, puisqu'ils ne se rendent pas compte du schisme. Mais ils sont objectivement dans le schisme. Ils sont objectivement dans un péché mortel. Oui. Alors, vous voyez, la différence entre 99,9% et 100% est infinie, littéralement infinie. Il faut prendre, je n'exagère pas. Je ne parle pas comme un Marseillais, n'est-ce pas? Je parle comme un Normand. Je parle comme un Normand, n'est-ce pas? Il faut prendre, le Marseillais en ajoute, n'est-ce pas? C'est apprendre littéralement. C'est parce que dans l'un, n'est-ce pas, 99,9% peut se tromper, et ils se sont trompés, ils sont pourris, ils sont dans le péché mortel de l'hérésie, au moins objectivement parlant, mais 100% ne peut pas se tromper. Parce que 100% c'est l'Église entière. Et 100% porte une parole, une promesse divine. Et porte une promesse divine, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et puisque les gens, beaucoup de fidèles, ont vu devant leurs yeux, moi je l'ai vu devant mes yeux, pourrir l'Église quantitativement, presque totalement, on a l'impression que l'Église peut dévier, qu'elle peut casser, qu'elle peut n'importe quoi, qu'elle peut pourrir. Et c'est une impression qui a rapport à la réalité, hein. C'est réel. Toute l'Église apparemment peut dévier. Mais on a fait une faute de comptage. 99,9%, c'est pas 100%. Et je vous dis, 100%, la différence est infinie. Parce que dès que c'est 100%, il y a clic, il y a une lampe qui s'allume dans le ciel. Danger. Il y a la providence, le Saint-Esprit, il y a le Saint, Saint-Pierre, qui s'agit, n'est-ce pas, qui va intervenir, qui, oh là là, là c'est la promesse de Dieu qui vient en compte. Si 100% est pourri, si les 2500 évêques tous acceptent le concile, tous, alors l'Église est fichue, n'est-ce pas, totalement. Mais alors Dieu a menti, Jésus a menti dans sa promesse. C'est pas possible. Donc alors Dieu est intervenu avec une grâce spéciale. Mais vous avez vu que c'est le minimum, hein. C'est le minimum du minimum. C'est 2 évêques de 2500. Et c'est arrivé en une journée. En une journée que 250, parce que dans le concile, il y avait 10% qui ont résisté. 250 contre 2500. Ils ont résisté contre les hérésies. C'est encore 10%. Mais lorsqu'il y avait la déclaration finale, ils ont vu, le pape décide, il est infaillible, le concile décide, il est infaillible, alors on soumet. Mais si tous se soumettent, l'Église est vraiment hérétique, totalement 100%. Et alors Jésus aurait menti. Jésus tient ses promesses. Donc à ce moment-là, il donne une grâce efficace. Ça s'appelle efficace.
toute grâce est efficace, efficiente, dans ce sens qu'elle peut effectuer ce qu'elle donne. Mais là, efficace, ça veut dire qu'elle ne peut pas être arrêtée. Elle ne peut pas être arrêtée, elle vient au but et elle effectue son but. Nécessairement, instoppable. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu tient ses promesses. Donc il a cherché deux pauvres types, excusez-moi l'expression, quand nous sommes tous des hommes, n'est-ce pas? Ce sont bien sûr des prélats. Façon de parler, nous sommes tous des pauvres pécheurs, comme j'ai vu, mais ils ont deux hommes, je veux dire deux hommes qui sont capables de pécher, comme nous tous. Eh bien, Dieu a cherché deux hommes de bonne volonté, bien sûr, mais qui ont les capacités, il a choisi parmi tous. Il a donné une grâce tellement forte que leur intelligence voyait tellement clairement la chose et que leur volonté tellement renforcée et les circonstances tellement organisées que, infailliblement, ils vont résister. Et c'est ça la grâce efficace. Et c'était deux évêques, parce que ce doit être des évêques, puisqu'il doit être l'église enseignante, parce qu'il s'agit d'enseignement. Si tous les évêques dévient, toute l'église enseignante est déviée, c'est l'église qui est déviée. Toute, c'est pas possible. Vous comprenez, les sébacantistes, les gens qui ont résisté, n'est-ce pas, ils ont tellement l'habitude de s'occuper du côté humain qui est corrompu. Ce sont des francs-maçons, ce sont des infiltrés, ce sont des mauvais. Bien sûr que c'est pourri, 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 pourri. Mais qu'ils oublient de regarder le côté divin de l'Église. Le côté divin de l'Église, mais qui s'enclenche seulement si toute l'Église, si 100% est engagée. Et ça, il faut bien regarder la chose. C'est une différence infinie. Ça veut dire qu'à la fin des temps, nous sommes vers l'Évangile, n'est-ce pas? C'est possible que l'Église, parmi les vicissitudes, n'est-ce pas, et on l'a vu, la quantité peut différer. La quantité dépend des hommes. Dans le Moyen-Âge, presque tout le monde croyait, tout le monde était baptisé. Moi, j'ai connu la période avant le Concile. Je suis né en 52. Eh bien, 90% en Belgique et en France aussi, il y avait pas mal, partout il y avait l'Église catholique. Était catholique. J'ai vu que 90% de la population de la cité était catholique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Ben, il reste presque plus rien. Ceux qui se disent encore catholiques ne sont pas en réalité, sont des hérétiques j'espère, je ne sais pas, sans se rendre compte. Mais on peut le prouver que c'est comme ça. Prenez votre catéchisme et faites la comparaison. Donc nous sommes dans des temps apocalyptiques. Vraiment apocalyptiques. C'est deux mondes différents. Puisque l'esprit est plus important que la matière, mais même la matière a changé par la technique. Mais matériellement, nous sommes changés. Ce qui reste, bien sûr, la terre, la nature, quoique détériorée, plus qu'avant, et les bâtiments historiques. Mais c'est à peu près ce qui est resté, la nature humaine, bien sûr. Ça appartient à la nature. Mais tout le reste a changé, et surtout l'esprit a changé. Et dans toute cette apocalypse, il y a quand même l'Église qui va rester debout. Voilà. Mais Jésus n'a pas donné des garanties de la quantité des personnes. Il n'a pas donné la garantie, le nombre. Mais il a même dit le contraire. Je ne garantis pas et je vous prédis qu'il n'y aura pas de nombre à la fin. Il dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore de la foi quand il va retourner sur terre? Ça veut dire qu'il y a à peu près plus de foi. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de foi. Parce qu'il garde toujours sa promesse que l'Église va exister jusqu'à la fin des temps. Et il dit, le nombre des élus est petit. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont appelés, peu sont élus. La voie du ciel est difficile, elle est étroite. Il y en a peu qui réussissent. Donc, il faut bien se rendre compte, bien, chers fidèles, dans quelle situation nous nous trouvons. Alors, nous avons la joie
le bonheur d'être dans la doctrine convenable, n'a pas à avoir à compromettre avec des hérésies. C'est un bonheur spirituel qui ouvre le ciel, n'est-ce pas? Qui nous donne une connexion avec Dieu incroyable. Donc nous sommes bien avec le bon Dieu, nous savons, enfin, en toute humilité, en étant tout à fait pécheurs, en reconnaissant ses fautes, et que nous tenons la morale de l'Église, parce une iota de la loi morale, que nous tenons la liturgie de l'Église, mais le nombre, aucune garantie. Aucune garantie, et en temps de maintenant que c'est de l'apostasie et de l'infiltration de l'Église, c'est dur pour tenir, vous allez vous rendre compte vous-même, pour faire le sacrifice. Mais ne vous laissez pas décourager. C'est totalement prévu par le bon Dieu. Le nombre à la fin sera très petit. Et on constate, Donc, et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas toujours Dieu et que l'Église n'est pas toujours l'Église. Donc, si 100% de l'Église est engagée, il y a Dieu qui est engagé. Si c'est 99,9%, c'est encore des hommes qui peuvent faire du bien, qui doivent faire du bien, qui ont la grâce pour faire du bien, mais qui peuvent faire le mal. Et dans le Moyen-Âge, la plupart étaient dans la foi, et maintenant, on voit que la plupart est dans l'apostasie et dans le refus de la religion. Alors, chers fidèles, ne vous laissez pas décourager. Jésus fait des prédictions, l'Apocalypse, tout le livre d'Apocalypse est fait pour encourager les fidèles. Encourager. Parce que Jésus a prévu qu'il y aura des tribulations. Il a prévu que directement après sa mort et sa résurrection et son ascension, il y aura 3 siècles de persécution générale. Il n'y a presque aucune partie de l'Église qui échappe à la persécution semblantes. Devenir catholique, devenir chrétien, voulait dire être préparé à être martyrisé. Pas tout le monde était martyrisé, mais il fallait être préparé. Ça pourrait arriver à tout le monde. Et presque tous les papes ont été martyrisés. Tous les papes étaient des saints. Oui, c'est l'avantage, les saints. Bon, Dieu permet le mal en vue de plus grand bien. La sainteté des martyrs. Mais pendant 300 ans, l'Église était dans les catacombes. Alors oui, la visibilité de l'Église. Ils disent, oui, mais vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas rempli, vous n'êtes pas visible. Et la visibilité de l'Église pendant 3 siècles dans les catacombes, c'était quoi alors? Nous ne sommes pas des esprits quand même. Nous sommes des hommes. On est visible, moi je suis visible. Vous êtes visible. Bien sûr, nous sommes visibles puisqu'il y a un côté humain. Et nous prêchons plus. La visibilité de l'Église, ça ne veut pas dire que les grands bâtiments de Rome nous appartiennent. Dans les catacombes, il n'y avait pas la basilique de Saint-Pierre, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les grands bâtiments, que nous ne sommes pas visibles. Visible, ça veut dire que vous appartenez clairement à l'Église. C'est contre les protestants qui disent qu'il suffit de croire, vous avez dit, mais on ne sait pas très bien qu'il y a de bonne volonté, que seulement les personnes en état de grâce appartiennent à l'Église, et ceux qui sont empêchés de mortel n'appartiennent pas à l'Église. Ça, c'est invérifiable. Alors l'Église devient invisible. Ça, c'est hérétique, c'est condamné. L'Église est visible dans ce sens que l'appartenance à l'Église est vérifiable par les registres, par le baptême. L'état de grâce, c'est autre chose, ça appartient à Dieu. Voilà, chers fidèles, donc ces prédictions que Jésus-Christ fait, l'Apocalypse, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous préparer, pour vous dire que malgré les persécutions, malgré les tribulations, l'Église continue, il y a la grâce suffisante. Il y avait 2 évêques qui ont tenu après l'Église, dans l'Église, après Vatican II. 2 évêques qui ont continué à dire la vérité et qui ont fait leur travail. Maintenant, les 50 ans plus tard, on voit que l'œuvre de Mons Lefebvre est encore infestée.
mais elle a fait beaucoup de bien pendant un certain temps quand même. Moi, j'ai prêtre à cause de ça, elle était quand même un bon séminaire, etc. Mais qu'à la fin, le diable a encore réussi à la dévier. La ligne tuquiste, elle a plus de résultats, mais encore elle a il y a des problèmes dedans aussi, le diable a fait son travail. Mais malgré tout ça, n'est-ce pas, l'Église continue. L'Église continue toujours. Et on peut reconnaître l'Église. Elle est une sainte catholique apostolique. Il y a des miracles et des prophéties. Il y a encore d'autres marques, comme elle chasserait les démons, vous aimerez les uns les autres, vous serez empoisonnés, ça vous fera rien, vous serez mordu par des serpents, cela vous fera rien. Donc il y a des signes, des signes donc, supplémentaires de la vraie Église. Donc c'est plutôt consonant, chers fidèles, de consonant. Si Jésus veut nous avertir, c'est pour nous fortifier dans la foi. Pour dire, je suis avec vous, malgré tout, n'est-ce pas? Et ici, la fin des temps, bien sûr, il y a un châtiment de Jérusalem. Ensuite, la fin des temps, il donne plusieurs signes. Pour finir, je dirais un tout petit mot sur les signes. Il y a plusieurs signes, n'est-ce pas, qui sont déjà réalisés. L'évangile est prêché dans le monde entier. Il y a eu des guerres, des faits, etc., bien sûr. Mais ce qui n'est pas encore arrivé, c'est un homme antichrist, qui organise un gouvernement mondial pour le gouverner par une puce qui est introduite dans la main et dans le front. C'est un programme qui est programmé par la franc-maçonnerie. Nicolas Rockefeller l'a bien dit à Aaron Rousseau, que selon eux, c'est le seul moyen pour installer leur gouvernement mondial sur 7 milliards de personnes et de les contrôler tous. C'est une puce implantée électronique qui remplace la carte bancaire. Il n'y aura plus la monnaie papier, il n'y aura plus non plus les cartes bancaires, mais une puce implantée. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le système, on coupe la puce, on coupe la connexion, vous ne pouvez plus acheter un pain. Donc, la puce, c'est le seul moyen efficace pour contrôler techniquement 7 milliards de personnes. C'est Nicolas Rockefeller qui l'a déclaré clairement. C'est l'aveu de Aaron Rousseau dans son interview d'1 h 30 dans Prison Planet de Alex Jones. Après, il a disparu de la planète. Non, il était mort. Quelques temps après cette interview. En tout cas, ils veulent faire ça, n'est-ce pas? Il y a un homme qui va arriver, un seul homme, c'est aussi dans les protocoles de Sion, un seul homme qui va régir le monde entier, à partir des banquiers, etc., d'autres personnes. Et l'Antéchrist, et il sera contrecarré par encore 2 personnages, Élie et Enoch. On n'a pas encore vu l'Antéchrist ni Enoch et Élie revenir. Et ensuite, par la prédication d'Élie, il y aura la conversion de la multitude des Juifs. C'est encore une prédiction qui n'est pas encore arrivée. Donc Jésus lui-même dit que vous reconnaissez aux signes si c'est la fin des temps. Nous sommes dans des temps apocalyptiques. Je les ai vécus moi-même. Je répète, quand j'étais jeune, il y avait toute la société était catholique. Et maintenant, toute la société est anticatholique, hostile à la catholicité. C'est apocalyptique, puisque ça décide d'une civilisation, de tout. C'est toute une mentalité, tout, le droit, tout. Je suis convoqué devant le tribunal. Vous savez, dans cette semaine, je vais aller au tribunal. Et le procès aura lieu en printemps, parce que j'ai essayé d'arrêter un sacrilège par le cambriolage, un sacrilège, comme vous savez. Donc c'est inouï que dans un temps, dans un pays qui était catholique, on est persécuté parce qu'on a voulu arrêter un sacrilège, donc absolument outrageux.
Alors, chers fidèles, donc, gardons la foi en Dieu, Jésus-Christ, en l'Église, mais ne vous trompez pas d'Église. Faites attention à ce 99,9%, la différence avec le 100%. Le 100% de l'Église est divin. Alors il y a infaillibilité, indéfectibilité, c'est un dogme, on ne peut pas mettre en discussion, c'est intouchable. Mais 99,9% peut dévier, et ça on l'a constaté. Mais pas 100%. Et donc prions d'appartenir à ce petit nombre, qui sera la base de l'Église de l'avenir. Bien sûr, forcément. Ce sont ceux qui sont restés fidèles qui sont la base de l'avenir. Voilà, donc nous avons tout raison pour nous réjouir d'appartenir à cette Église en étant héroïque. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est méritoire d'être de l'Église dans les temps de persécution. Remercions la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Nous avons le moyen de s'en sortir, la Sainte Vierge. La dévotion à Marie, l'attachement à Marie, rend la chose même facile, dit Saint de Montfort. C'est la voie la plus facile. Restons fidèles à Sainte Vierge en étant apocalyptiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.